Ok guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais faire un truc un peu différent de ce que je fais d'habitude. Mais c'est Lucie qui m'a inspiré l'idée. Voilà, si tu passes par là, si tu regardes cette vidéo, on se sait. Parce que on parlait de ma liste Netflix sur des films que je voulais voir. Et en fait je me suis rendu compte que j'avais plein de films là-dedans qui sont là depuis des mois, voire des années, et que j'ai jamais regardé. Et je me suis dit, écoute, c'est le moment, je vais regarder ces films. It's time! Oh, la folle des bois. La folle des bois. Bref, du coup, elle a regardé ma liste Netflix. Elle m'a fait une petite sélection. Et elle m'a sélectionné, du coup, 8 films. Alors, j'ai pas regardé les 8. J'en ai regardé 5 et quart. Parce qu'en fait, on a parlé de ça il y a 3 semaines. Et vraiment, j'ai pas le temps en fait. Je suis déjà contente d'avoir réussi à regarder les 5 films. Sachant que c'est quand même pas des petits films de 1h30. Et donc, j'ai noté à chaque fois mes impressions pendant le film. Et on va discuter de tout ça ensemble. Voilà. Un truc que j'ai vraiment jamais fait, parler juste d'une vidéo 100% cinéma, mais enfin voilà, ça me chauffait trop, donc c'est parti. Il y aura probablement d'autres parties parce que cette liste Netflix est beaucoup trop longue. Je pense que genre 250 trucs dedans, c'est terrifiant. Commençons par le premier film. Déjà, petit disclaimer avant qu'on commence, mes avis sont pas constructifs, genre juste j'écris des mots random et des trucs random qui me passent par la tête, donc it's not that deep. Il fait mourant de froid dans cette chambre, c'est une dinguerie. Bon, je me mets à l'aise parce qu'il fait moins 1000 d'ici. Alors, cette vidéo sera remplie de spoilers, je vous préviens tout de suite. Donc si, quand je parle d'un film, vous avez envie de le voir ou vous l'avez pas vu et vous avez envie de le voir, skippez. Je mettrai les temps en dessous, skippez au prochain film. Je veux pas vous spoil, mais si vous en foutez, bah restez, écoutez-moi raconter mon nonsense. Donc Menteur, ça raconte l'histoire d'un monsieur qui est avocat, qui a divorcé de sa femme, et qui a un enfant, qui a eu un enfant avec elle, et donc il partage la garde, il le voit les week-ends, si vous vous souvenez, bon, enfin il le voit de temps en temps, et comme il est avocat, il ment beaucoup, ok, et du coup ça crée une relation conflictuelle avec son fils, et donc son fils va rêver le jour de son anniversaire, parce que son père a promis qu'il serait là, mais son père n'est pas là, son fils fait le vœu que son père soit plus capable de mentir pendant une journée. Ça c'est le topo de base, et donc vous vous doutez que le vœu va être exaucé, et que ça va amener à des situations hilarantes, parce qu'il a littéralement un procès, où il doit mentir, genre. Sauf qu'il peut pas mentir. All right, Samantha. How much will it take to put an end to all this? 50% of your estate. 50%? With a prenup and proof of adultery? What's your case? Our case is simply this. Donc, il est en mode, est-ce qu'on peut reporter le procès et tout? Ça va pas aujourd'hui, non, sauf il peut pas mentir, il peut pas dire en mode, non, je suis malade, c'est faux. Il a pas d'excuse pour pas faire le procès. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est tout un truc un peu big brain. Et vraiment, genre, ce film était hilarant. Genre, le premier truc que j'ai écrit, c'est vraiment hilarant. Voilà. Ensuite, j'ai mis que la scène du tribunal était merveilleuse. Parce qu'elle est merveilleuse. Vraiment, on dirait qu'il est en train de faire une syncope. Et le juge le regarde en mode, ça va, frérot? Il fait semblant, il va se casser la gueule. Tout seul. Genre, il se frappe tout seul dans les toilettes. En mode, vas-y, le juge, il va reporter l'audition. Le juge lui demande, est-ce que vous voyez une raison pour laquelle, est-ce que ça va aller? Et il peut pas mentir. Il peut pas dire, non, ça va pas aller. Donc, il dit, oui. Et ça, c'est un moment que je trouve un peu bizarre. Parce qu'à mes yeux, il a mal, tu vois, il souffre. Il aurait pu dire, non, ça va pas aller, on reporte le procès, parce que il se sentait pas bien. Est-ce que ça aurait pas été un mensonge? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, voilà, petite incohérence à mes yeux. Ensuite, du coup, concernant la performance de Jim Carrey, je crie. Quel acteur, bordel! Mais, je trouve que parfois, c'est un peu de surjeu. Genre, ce qui rend le film aussi drôle, c'est évidemment son jeu d'acteur, et genre ses expressions qu'il a parfois et tout. Mais je trouve que, parfois, ça va trop dans le surjeu, et que, du coup, ça me cringeait, genre. Quand il fait trop, c'est... Je le fais trop mal. Mais je vous mettrai des exemples quand je parle, si je retrouve.
Alors du coup, quand je parlais de la scène dans les toilettes où il s'auto-casse la gueule, j'ai écrit la scène des toilettes est drôle, mais horrible. J'ai eu des sueurs froides. Réelles. Parce qu'en fait, genre, il se fait mal et genre, je déteste, genre, quand les gens, ils souffrent. C'est horrible, cette phrase est tellement bateau. Oh mon dieu. Dans le sens où, genre, quand je vois des gens se faire mal et tout dans les films, ça me fait vraiment très mal à l'aise. Genre, tout ce qui est scène de combat et tout, ça me dérange pas. Mais genre, ce genre de truc où ils se prennent des murs, où ils se prennent des portes et tout, ça, je déteste. Genre, même les vidéos drôles où les gens ils tombent, j'arrive pas à trouver ça drôle. Ça me juge parce que je suis en mode, putain, la douleur que tu dois avoir, tu vois. Je sais pas si c'est très clair. J'ai aussi écrit que le petit gosse, il me fait trop de la peine. Mais alors vraiment, il me faisait trop de la peine parce que misquine, genre, t'imagines, ton daron c'est tellement une merde que le jour de son anniversaire, tu fais le vœu qu'il puisse pas mentir. Je trouve ça horrible. Voilà, je trouve ça horrible. Surtout qu'après, il va voir son gosse à l'école en mode, ouais, vu que t'as fait le vœu que je puisse pas mentir pendant la journée, tu peux refaire le vœu inverse et tout. Et son fils est en mode, bah, j'ai pas envie, en frère. Et du coup, il le fait, sauf que ça fonctionne pas. Et du coup, son père est en mode, mais pourquoi ça va pas fonctionner et tout. Et il est en mode, bah, parce que je crois pas vraiment à mon vœu, alors que l'ancien vœu, j'y croyais vraiment et tout. Ah oui, alors il a une secrétaire dans l'histoire, et elle est vraiment, genre, trop chouette. Genre, au début, c'est un peu sa seule copine et tout. Sauf que il lui ment, parce qu'il ment à tout le monde. C'est vraiment le topo du film. Et du coup, il y a une scène comme ça où elle lui pose une question, et il peut plus le mentir, du coup, il lui dit la vérité, et elle apprend qu'elle lui a menti et tout. Du coup, elle se casse. Et au final, à la fin, elle finit par revenir et par l'aider et tout. Et vraiment, j'ai trouvé la relation qu'ils avaient ensemble, parce que c'est un peu une petite vieille, trop cute. Voilà, je l'ai trouvé trop mignon. À la fin aussi, il y a genre une scène où son ex-femme et son fils prennent l'avion. Parce qu'il est pas venu chercher son fils à l'école. Je sais plus, bref, il devait faire un truc avec son fils et il a pas été, alors qu'il avait promis encore une fois. Mais c'est pas sa faute. Enfin bref, c'est tout un micmac compliqué. Et donc, il monte sur les trucs, vous voyez, pour monter dans les avions sur les tarmacs là, il monte là-dessus. Et je sais pas par pourquoi ce truc est motorisé. Du coup, il avance à la même vitesse que l'avion et il s'accroche à l'avion comme ça et il tambourine sur les portes en mode c'est moi, mon fils et tout, pour faire en sorte que l'avion s'arrête. Enfin bref, cet homme est fou. Cette scène, j'étais vraiment en mode, mais monsieur, vous êtes malade. Genre, ce film, pourquoi? Genre, j'ai pas compris pourquoi c'était parti en cacahuète avec cet avion. C'était trop bizarre pour mon cerveau, vraiment. J'ai d'ailleurs écrit, ce film représente le chaos à mes yeux. Et je suis très d'accord avec ce que j'ai écrit. Un dernier petit commentaire, et après on passe au prochain film. Il y a une scène, vers la fin du film. Le fait que... c'est compliqué, cette histoire. Il n'a pas été à l'anniversaire de son fils, parce qu'il était en train de coucher avec une meuf pour avoir une promotion. On va pas commenter le fait. D'ailleurs, le lendemain, quand il se réveille et que du coup il peut plus mentir, elle lui fait en mode c'était bien, il est en mode moi j'ai eu mieux, et du coup, bref, c'est drôle, cette scène est très drôle à mes yeux. Et du coup, elle prend le seum, la meuf. Quand elle se rend compte qu'il peut pas mentir, elle lui dit, elle va c'est genre réunion du conseil d'administration et tout. Un des boss, enfin genre il y a le boss du truc, sauf qu'en fait, le Jim Carrey il aime pas le boss du truc, ok? J'ai retenu les noms de personne, je suis nulle pour dire les noms. Bref, il aime pas le chef du conseil d'administration et tout. Et il se retrouve devant le conseil d'administration parce que vas-y, c'est la réunion. Et la meuf est en mode oh, mais dis-nous ce que tu penses du chef du conseil d'administration. Et du coup, il lui dit ses 4 vérités en face. Genre, il lui insulte ses darons et tout, papa. Dans ta tête, t'es en mode merde, c'est fini pour lui, il va se faire virer et tout. Non, le chef du conseil d'administration, il trouve ça hilarant, il part en fou rire tout seul et il lui demande de roast chaque personne du conseil d'administration. Donc Jim Carrey, il dit les 4 vérités à tout le monde parce que c'est tout ce qu'il peut faire, et il roast chaque personne et ça part en séance de fou rire de tous les gens du conseil d'administration. Et la meuf, elle pue le seum et Jim Carrey, il obtient sa promotion. Enfin vraiment, cette scène est la définition du karma à mes yeux. Et elle m'a beaucoup fait rire. Ensuite, ça faisait longtemps que je voulais voir How to Lose a Guy in 10 Days, ou en français 10 bonnes raisons de te larguer. Ce film, le concept est génial, la fin est géniale, tout est parfait, les 2 acteurs ils sont incroyables. Ah, j'ai adoré. C'est genre, il y a 3 meufs qui travaillent pour un journal et le personnage principal féminin, elle a une colonne dans le journal où elle doit faire des articles sur how to ta. Et je sais plus par quel concours de circonstances, elle se retrouve à devoir écrire un article sur comment larguer un mec en 10 jours. Et de l'autre côté, il y a un mec qui travaille dans le monde de la pub et tout, qui fait un pari avec ses collègues, et s'il gagne le pari, il gagne une campagne publicitaire de diamants et tout, qu'il veut vraiment faire et qui va vraiment lui ramener beaucoup de thunes, ok? Du coup, les deux se retrouvent à vouloir avoir une relation ensemble. Sauf que d'un côté, t'as la meuf qui fait tout pour que elle le largue, et de l'autre côté, t'as le mec qui fait tout pour que la meuf tombe amoureuse de lui. Donc,
aucun des deux va réussir, vous voyez ce que je veux dire? Genre, leurs buts sont faussés. Je vous lis mes petits commentaires. Donc, le setup est si rom-com de qualité, j'adore. Vous avez le setup, est-ce que vous êtes d'accord? Oui. La kiss cam du match est hilarante. En fait, tout le match. Genre, il y a tout un délire avec le match du basket dans le film. Parce qu'elle a des places gratuites pour les matchs et tout, grâce à son métier. Enfin, surtout grâce au fait qu'elle drague un mec qui travaille pour ça. Bref, on s'en fout, c'est une autre partie du film. Et du coup, ils se retrouvent en match de basket ensemble, c'est genre leur premier date et tout. Et il y a une kiss cam qui tombe sur les gens. Et en fait, à chaque fois que les gens s'embrassent, c'est genre une espèce de petite vidéo qui représente le bisou. Je trouve ça trop cute. Parce que du coup, ils s'embrassent, genre, grâce au bisou et tout. Il y a une scène où ils sont au cinéma. C'est le truc le plus cringe que vous avez vu de votre vie. Genre, j'avais des frissons de gêne. Il y a une scène sur You're So Vain qui a donné, en fait, un audio TikTok. Et d'ailleurs, la musique est importante dans le film et tout. And other girls dream that they'd be Ben's partner. They'd be Ben's partner, man. What you got in the box? Oh, it's a baby fern. Really? Oh yeah? Just like our relationship. J'aime trop ça. Vraiment, pour moi, c'est symbole d'une bonne rom-com quand t'as genre la musique du film qui est importante dans le film. Donc, en fait, le fait d'avoir ta musique associée à ta romance, rom-com de qualité, genre, vraiment. Donc voilà, le You're So Vain. Voilà. Ensuite, le fait que genre elle surjoue le fait d'être la meuf casse-couille et que lui surjoue le fait d'être le mec amoureux. Voilà, ça m'a terminé de rire, j'ai adoré. J'ai écrit d'ailleurs, chaque scène est plus drôle que la précédente, parce que c'est vrai, genre, à chaque fois, elle va plus loin dans sa folie, genre elle lui achète un chien, elle lui offre une fougère, elle pète des câbles, il fait genre une soirée de poker avec ses potes et elle se ramène avec des sandwichs au concombre et tout, et elle est en mode manger ça, puis elle fait genre elle est végétarienne, elle fait une crise de larmes à table parce qu'il a fait de la viande pour leur date et tout. Enfin, ce film est genre vraiment hilarant. J'ai écrit, cette film est un océan de gêne, je trouve ça génial, parce qu'ils sont tellement cringe que... J'ai d'ailleurs écrit comment est-ce qu'elle trouve ces idées de grosse folle, parce qu'il y a vraiment des moments, j'étais en mode... Mais quelle folie de ton cerveau fait que tu penses à ça, genre, faut... La go, elle a trop... Ah oui, mais non, mais j'ai tellement de commentaires, parce que ce film est tellement drôle. Alors, il y a un moment, il donne de la bière à son chien, sans contexte. Du coup, elle lui a offert un chien qui est hideux, ce chien horrible, et genre il lui donne de la bière tellement il en a rien à foutre. Donc il y a en gros, après la scène du poker, ils ont un peu une embrouille et tout, et elle le quitte. Elle est en mode yes, j'ai réussi et tout, c'est bon. Et lui en mode mais non, elle doit tomber amoureuse de moi, c'est la mierda. Ok, du coup il le court après et tout, il est en mode faut qu'on fasse ensemble et tout, et du coup il décide de faire une thérapie de couple. La scène de la thérapie de couple, elle est mémorable parce que la meuf, c'est pas une vraie psy, c'est une des potes du personnage principal féminin. Sauf que du coup, la thérapie, c'est juste la fausse psy qui donne raison à la meuf. Et le mec qui est en mode sauvez-moi, genre... Enfin, c'est hilarant, c'est génial. Cette scène, j'ai adoré. Voilà. Et après ça, il y a genre un switch. Elle part en week-end de famille. Enfin, en week-end chez sa famille. Et il y a un switch dans leur relation où ils sont trop en mode love leur cœur amoureux. Et genre, je comprends pas pourquoi il y a le switch. Genre, j'adore la scène avec sa mif, la scène où ils sont ensemble à la plage et tout. C'est trop chouette, c'est trop cute. Mais le switch m'a perturbée. Voilà. Là, je suis toujours Balou la dramatique. Vous êtes prêts? C'est trop sad. Stop! Elle doit rompre. Mais il a des tickets de basket pour elle. Voilà. Donc, en gros, c'est la fin des 10 jours, genre. Et du coup, ils sont en mode, on va break up. Sauf que lui, il lui a offert des tickets de basket pour genre, après cette date-là. Parce que lui, il est en mode, bah vas-y, on va être ensemble. Elle est en mode, bon, bah, je dois le quitter parce que c'est pour mon article et tout, tu vois. Sauf que, bon, voilà. Ensuite, j'ai écrit Lana la salope. Lana, c'est une des collègues du mec avec qui il a fait le petit pari. Et c'est elle qui est un peu genre fou la merde. Parce qu'en gros, il y a genre un gala où elle a une robe jaune iconique. Voilà. Il y a genre un gala. Et en fait, c'est pendant cette soirée-là que genre, ils apprennent. Genre, lui apprend qu'elle a écrit un article sur ça. Et c'est pour ça qu'elle est insupportable. Et elle apprend qu'il a fait un pari. Et du coup, il se retrouve à genre faire un discours devant tout le monde où il la tada. Et elle monte et elle est en mode on va chanter une musique ensemble et ils chantent tous les deux You're So Vain. You walked into the party like you were walking onto a yacht. You had your hat pulled down real strategically over one eye. You had a scarf, I think it was apricot. Strategically tipped below one you eye. had one eye in the mirror as
because you make sure you got a real cool Gavot. Gavot, yeah. And all the girls think that they'd be your partner, they'd be his partner, cause he's so vain. You probably think this song is about you, Ben Berry, you're so vain. Probably think this song is about you, don't you, don't you? Tone deaf and drunk is not a good combination. You fooled me to win a bet, and you should feel ashamed. Look, you took me to a Celine Dion concert. You made me miss the big game. Oh, smart guy's a rhymer. Well, do we want everybody to know your love making is lit? Oh, maybe because you named my penis. Yeah, you named my penis. You named my penis after a dame. Well, I really think you have to get over that. Come on, you're so vain. So vain. This is the worst thing I've ever heard. But this song's about you. No, because you. So vain. So vain. You do know the word so well, don't you? There she goes, ladies and gentlemen. There she goes. Et elle l'embrouille en changeant les paroles et tout, et chante tous les deux comme des merdes. Enfin voilà, c'était hilarant. Encore une fois, ce film est juste le paroxysme du fun, sachez-le. Ensuite, il y a une histoire avec un collier, parce que c'est une soirée, un petit gala pour des diamants, avec des Français d'ailleurs, bref. Il y a quasiment des Français dans tous les films que j'ai vus d'ailleurs, ça me fait beaucoup rire. Comme quoi la France est partout, malheureusement. Pourquoi pas des Belges, pourquoi toujours des Français? Et du coup, elle a un collier, et genre elle se barre dans la soirée après leur petit moment. Elle se fait poursuivre par les gens pour récupérer le collier. To get ahead in your work, you arrogant, backstabbing jerk. Lady, hold it! Alright, you drove me half insane for a damn magazine Oh article. yeah, and you told people you could make any girl fall in love with you, and I was Exhibit A. Talk about I'm integrity. out! What? Look, please, just give me the necklace, then you guys can go on and kill each other. J'ai écrit Michel et Mike, so cute. Miskin Andy Solo, je sais pas qui sont ces gens, je sais pas pourquoi j'ai écrit ça, vraiment je ne me rappelle pas de ce commentaire. Si vous savez, vous savez. Et ensuite j'ai mis la fin, tout est parfait, les refs à la relation, le chauffeur, l'alchimie, je les aime. Il a laissé mourir la fougère, la salope. J'ai écrit ça en grande majuscule avec des points d'exclamation. Voilà, ça m'a choc barre de baiser qu'il ait laissé mourir la fougère, leur fougère de l'amour. It's a baby fern. Really? Oh, yeah? Just like our relationship. A helpless little baby in need of tender loving care. Voilà. Et à la fin, genre, il lui ramène la fougère de l'amour et tout. Et ils sont genre sur un pont parce qu'elle part à l'aéroport. Et il l'arrête avec sa moto en mode stop. Et le taxi, il se met sur le côté. Et ils ont une discussion et tout. Et ils s'embrassent. Et c'est trop cute. C'est trop cute. Donc le film après, c'est La Ligne Verte ou The Green Mile. In English, please. C'est un film que je voulais voir depuis très longtemps. Et en fait, en le regardant, je me suis rendu compte qu'à l'époque, j'avais vu une vidéo de Matt se fait des films sur ce film. Et du coup, je connaissais bien l'histoire. Et d'ailleurs, je l'ai pas fini. On va en parler. J'ai regardé 2 heures et après, c'était plus possible, genre. Donc le topo du film de base, c'est ça se passe dans une prison, enfin dans une section d'une prison des États-Unis où c'est le couloir de la mort. Donc c'est les gens qui vont se faire électrocuter. Ça se passe dans les années genre 1800, début 1900 je pense. Donc le système est un peu rudimentaire. Et arrive un grand black tout baraqué qui est accusé d'avoir tué et violé 2 petites filles. C'est horrible, ok. Le topo est horrible. Et on va suivre un peu son histoire dans la prison et tout. Déjà, j'ai appris, après avoir parlé de ce film avec les gens de ma classe, que ce film est une métaphore de la vie de Jésus. Voilà, je lis ce que j'ai écrit. La scène d'ouverture est trop bizarre. Parce que la scène d'ouverture, c'est juste des gens qui marchent dans les champs au ralenti, et ça m'a perturbé. Le vieux, il me fait trop peur, je le sens pas. Je sais plus quel vieux, mais il y a un vieux à un moment, je l'aimais pas, il m'a fait peur. C'est un truc important, mais j'ai vraiment écrit pourquoi l'infection urinaire, elle est là. Parce que vraiment, le personnage principal, Tom Hanks, il a une infection urinaire. Et vraiment, genre, la moitié du film, il en parle et tout, c'est un truc important. Et j'étais là, mais pourquoi c'est important, en fait? Le Dead Man Walking, c'est horrible. Parce que, vous verrez, Percy, je le déteste. On va lire bien toutes les critiques que j'ai écrites sur lui parce que je déteste cet homme. Le Dead Man Walking, en gros, c'est genre, il y a un nouveau prisonnier qui arrive. Et il est en mode Dead Man Walking. Et c'est genre l'expression qu'on donne, bah, du coup, aux gens qui sont dans le couloir de la mort aux États-Unis. Top. Enfin, genre John, c'est le grand black baraqué, Mavida. En fait, il peut trop la mettre parce que dès le début, je sentais que c'était pas lui. Genre, tu le vois avec les 2 filles,
enfin morte comme ça, et je sais que c'est pas lui, genre je sais, ça se voit que c'est un gentil gars, tu vois ce que je veux dire. Bref. Percy me casse le crâne, je le hais de chaque part de mon âme, cette salope. Du coup en vrai je pense j'aime bien Percy, puisque j'ai aussi écrit Percy je vais t'ébouillanter. Je pense que vous avez la vision, je pense que vous avez compris, je déteste Percy, c'est le pire perso ever du monde. J'ai envie de foutre des claques à ce mec à chaque fois qu'il ouvre sa bouche, à chaque fois qu'il fait quelque chose. Il y a un moment j'ai cru il était gentil, non. L'exécution elle est horrible, il y a genre une première exécution et en fait je trouve ça genre c'est horrible de voir des gens mourir genre. Pourquoi est-ce qu'il pisse dehors alors qu'il a des toilettes? Il y a 2 histoires en même temps, ça me perturbe. Je suis choc-barre. J'aime pas ce film, mais j'aime papa. J'étais confuse. C'est là, j'aime pas le film, en même temps, j'aime papa. Genre, j'étais vraiment en mode... Delacroix méritait pas ça. Je vous explique pourquoi. Delacroix, c'est un des prisonniers. Ok, c'est un Français et tout. Et Percy la salope, en gros, Delacroix, il a une petite souris. Ok, trop cute et tout, il l'apprivoise, machin. C'est horrible. Et en gros... il doit mourir genre, mais ils veulent pas le dire parce que tout le monde l'aime bien, et du coup ils font zahma, ils doivent montrer un petit spectacle avec sa souris aux gens pendant qu'ils font la répétition de son exécution. C'est horrible hein. Et puis après ils disent qu'ils vont emmener sa souris genre au pays des souris et tout pour qu'elle vive heureuse, et au moment où genre il l'a fait tomber comme ça et genre elle passe et Percy la salope l'écrase avec son putain de talon. Oh, there you go. Ok, donc là, moi, je suis en mode Percy, je t'encule, je vais t'ébouillanter, le fameux, et je suis en PLS, d'accord? Percy, on le déteste, vous allez voir vraiment chaque action qu'il fait, on le hait. Heureusement, John, du coup le grand black baraqué, c'est Jésus, c'est lui Jésus, d'accord? Emprisonné à tort, martyr, tout ce que vous voulez. C'est encore plus Jesus parce que le film, pour moi c'est un film réaliste dans ma tête, ça part en SF. Parce qu'il a genre un pouvoir de guérison, et du coup il ressuscite la souris et il soigne aussi l'infection urinaire de Tom Hanks. Ok, c'est pour ça que l'infection urinaire elle est importante dans l'histoire, parce que vraiment il lui attrape le paquet comme ça et il est en mode et puis il a des mouches qui sortent de sa bouche. For Christ's sake, shut up! Bref, cet homme me fait trop peur. Et du coup, dans ma tête, dans l'histoire, j'ai pas fait le film, je suis sûre que c'est ça la vraie histoire. C'est qu'en gros, il a trouvé les 2 filles mortes et il a voulu les sauver avec son pouvoir, sauf que ça n'a pas fonctionné. Et du coup, il s'est juste retrouvé en sang, en train de pleurer parce qu'il était en mode il y a 2 fillettes qui sont mortes et j'ai rien pu faire. Et il a été emprisonné pour rien. Pour finir sur la ligne verte, Delacroix, pourquoi j'ai dit Delacroix il méritait pas ça? Parce que déjà on bute sa souris, bon après elle est ressuscitée, c'est Ferrari Rojo. Mais en plus, Percy la salope, il oublie de mouiller l'éponge. Et en fait, comme il mouille pas l'éponge, la mort de Delacroix, elle est horrible. Genre vraiment, il brûle, carbonisé, tout ça, sur la chair brûlée. Les gens, déjà il y a un public, je comprends pas pourquoi il y a un public qui vient voir l'exécution des gens, genre c'est horrible. Le public il se barre en courant et tout, parce que ça pue la mort. L'autre salope de sa grand-mère, Percy, il est trauma et tout, enfin je le déteste. Bref, j'ai pas aimé ce film. En fait, j'aimais bien l'idée, j'aime bien le concept, mais je trouve que ça s'étale trop et ça m'a trop... Enfin voilà. I was perturbated. C'est pas le bon mot dans la langue. Mais vous avez compris. Ok, désolé la team d'avoir coupé, mais j'avais plus de batterie, je chargeais un peu ma caméra. Le film suivant que j'ai vu, c'est mon premier Tarantino, et c'est un film que vraiment Lucie adore et qu'elle m'a vraiment recommandé chaudement, comme on dit. C'est Inglourious Basterds.
Le topo du film est trop compliqué à expliquer. Vraiment, ça n'a juste pas de sens. Mais ce film est génial. Genre, j'ai adoré. Donc même, je vais vous lire mes petits commentaires. Et je commente quand je commente. Ambiance tendue, j'aime pas. Je déteste. Les gens sur le plancher, c'est trop pour moi. Je me chie dessus. Parce qu'en gros, la scène d'ouverture, c'est genre un nazi qui va chez un fermier qui a des vaches et qui fait du lait avec ses vaches, genre. Et en gros, le fermier cache des juifs sur les juifs des familles alentours, sous son plancher. Et genre, il y a une scène tendue avec le nazi. Enfin bref, c'est horrible. Ça m'a vraiment mis super mal. J'étais en mode, casse-toi, sale nazi de mon cul. Je me sens vraiment mal, genre. La taille de la pipe, PTDR par contre, parce qu'il y a une pipe longue. Pourquoi autour du pot comme ça? Et j'ai écrit, par contre le beau de mon cul c'est un génie, Miskin le frouze, je comprends pas, mais en même temps sale merde. Parce qu'en gros du coup le français finit par dénoncer les juifs cachés sous sa cave, et du coup les Allemands arrivent et tuent tous les juifs sous la cave, sauf une personne, Shoshana, qui est importante pour la suite de l'histoire. Voilà. Now, my job dictates that I must have my men enter your home and conduct a thorough search before I can officially cross your family's name off my list. And if there are any irregularities to be found, rest assured there will be. That is unless you have something to tell me that makes the conducting of a search unnecessary. I might add also that any information that makes the performance of my duty easier will not be met with punishment. Actually, quite the contrary. It will be met with reward. And that reward will be your family will cease to be harassed in any way by the German military during the rest of our occupation of your country. You're sheltering enemies of the state, are you not? Yes. You're sheltering them underneath your floorboards, aren't you? Yes. Point out to me the areas where they're hiding. Je suis en mode, c'est ignoble, cours gamine, please. Parce que vraiment elle est en train de courir comme ça dans les champs et t'as l'allemand qui pointe son gun sur elle, et au final il lui tire pas dessus, donc elle survit ma vie. Shoshana! Ça c'est la scène d'introduction. Ensuite, bam, arrive des Amerlocs avec Brad Pitt. L'accent américain forcé me fume. MDR, t'es indien frère? C'est ça, je crois bien. Parce que vraiment, il est en mode, je suis alpache et tout. Non! Pourquoi tu mens comme ça, frérot? Tu es Brad Pitt, tu n'es pas indien. Et en gros, genre, c'est une troupe d'Américains, tous juifs, qui veulent massacrer un max d'Allemands possible en France et les scalper. Et genre, ils doivent tous, chaque membre doit scalper, genre, sans Allemands. Et du coup, je suis en mode, comment ça scalpe? Fous les scalpes. Ensuite, il y a aussi, du coup, Hitler dans l'histoire. Et du coup, j'ai dit, la caricature du Führer est magnifique parce que vraiment, il la rend. Enfin, les jeux d'acteurs sont parfaits. Ensuite, la phrase qui a résumé ma tête, enfin, mon cerveau pendant tout le film, c'est quoi ce film PTDR? Parce que vraiment, ce film est tellement chaotique, mais c'est génial. Enfin, j'ai vraiment adoré l'histoire parce qu'il y a plein de trucs et tout se regroupe au final. C'est vraiment genre du cinéma. Shoshana en PLS parce qu'elle est genre en plein dîner avec l'Allemand qui habitait genre toute sa famille au début du film. Et genre, il lui offre un verre de lait, sachant qu'elle était cachée chez un mec qui faisait du lait, sauf que ça n'a aucun rapport. Mais du coup, dans ma tête, je me dis putain, il l'a cramé et tout, elle va mourir.
Avez-vous goûté le strudel ici? Non. Il n'est pas si mauvais. Alors, comment se fait-il que le jeune soldat et vous ayez fait connaissance? Oui. 2 strudels. Un pour moi et un pour la demoiselle. Pour moi, un café serré. Et pour la demoiselle, un verre de lait. Donc, mademoiselle, vous commenciez à expliquer? Ce film est hyper violent d'ailleurs, sachez que tout le monde crève, c'est une dinguerie. Mais genre c'est de la violence drôle, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, genre c'est pas de la violence où t'es en mode fou, c'est de la violence où t'es en mode... En fait c'est tellement caricatural que c'est pas... Enfin, tu sais que les gens meurent pas vraiment, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, Shoshana, la juive qui possède un cinéma maintenant, elle rencontre un Allemand, et l'Allemand est tout amoureux d'elle, sauf que c'est un Allemand genre qui a fait un exploit, qui a tué genre plein d'Américains tout seul dans son clocher et tout. Goebbels il a fait un film sur lui et il cherche l'endroit où ils vont faire l'avant-première, et du coup lui il est en mode ah mais qu'on peut faire l'avant-première dans le cinéma de Shoshana parce que je tombe amoureux d'elle. Du coup ils font l'avant-première dans le cinéma de Shoshana, sauf que Shoshana elle est juive et en plus elle apprend que le Führer revient, du coup elle prépare un attentat, sauf que la bande d'Amerloc qui veulent scalper les Allemands ils préparent aussi un attentat, du coup tout le monde se retrouve au même endroit. Et du coup, au final, l'attentat de Brad Pitt et tout, il flop. Voilà. Par contre, l'attentat de Shoshana, il réussit. Enfin, en gros, la guerre finit à ce moment-là. Genre, le Führer et tout, ils sont tous butés. En partie par, du coup, aussi les hommes de Brad Pitt. Et en même temps, le nazi, du début, il trahit le Reich. Et genre, bref. C'est tout un délire, ce truc. I have a message for Germany. That you are all going to die. Schloss! Aus! Projekt aus! And I want you to look deep into the face of the Jew who is going to do it. Untröstlich, ich weiß nicht, was hier los ist. Das gehört nicht... Say, burn me down. Oui, Shoshana. C'est ce que j'ai mis, la fin c'est n'importe quoi. Et j'adore. La fin, wesh. Pourquoi est-ce qu'ils doivent tous crever? Voilà, parce que vraiment, tous les gens meurent dans ce film. À part genre Brad Pitt, 2 de ses soldats et le nazi casse-couille, tout le monde meurt. C'est une dinguerie, genre. Pourquoi? Genre, Shoshana, elle devait pas mourir. Bébou, elle méritait pas, genre. Ma vida, Shoshana, ma vida. Je sais pas comment je vais dire sur ce film, parce qu'en fait, c'était tellement genre chaotique. Et genre, il y a une scène comme ça qui est super longue où ils sont dans un bar. Et il y a genre des Allemands et des Anglais déguisés en tant qu'Allemands. Et genre, il y a une tension et en même temps, c'est hilarant. Enfin, voilà. J'ai trop kiffé le fait qu'il y ait genre de la tension et qu'en même temps, ce soit un film super drôle. Et la tension est vraiment genre allégée par ce côté drôle et par ce côté très caricatural, comme j'ai dit, dans la violence et tout. Voilà. J'ai adoré Inglourious Basterds. Ça faisait longtemps que c'était dans ma liste. Je suis contente de l'avoir vu. Donc pour le moment, Tarantino est validé par la Street. Ensuite, je sais pas prononcer. The Shawshank Redemption, ou Les Évadés en français. Même chose, un film culte que je veux voir depuis très longtemps. J'ai pris des notes sur mon petit calepin et après sur mon ordi. Je vais d'abord lire le petit calepin. J'aime le fait que les autres détenus applaudissent et leur fassent du bruit, ça rajoute à l'angoisse. Speak English, butt steak. You follow this officer. Parce que, en gros, le début du film, c'est Andy. Il est accusé d'avoir tué sa femme et son amant.
Et genre il perd son procès et tout, il est condamné à la prison à vie. Et donc il arrive à la prison de Shawshank et il rencontre, j'ai oublié le nom, Morgan Freeman et toute une bande et tout. Et au début il se fait un peu miskin, bolos, et puis il intègre la bande. Et comme il est comptable, il aide genre les gens de la prison à gagner de l'argent et tout. Et bref, puis il y a toute une histoire où il reprend la bibliothèque du truc, il aide les gens à passer le bac. Enfin, c'est vraiment une super belle histoire, je trouve. Et donc au début, quand les prisonniers arrivent, dont Andy, tous les détenus sont en mode waouh, ils font du bruit et tout pour genre leur faire peur, et ils font des paris pour savoir lequel pleurera le premier et tout. Ça m'a bien fait rire. D'ailleurs, ambiance la prison, le pauvre Andy frère, comme si être en prison c'était pas assez, parce qu'en gros il se fait genre violer. Ça c'est une partie qui m'a dérangée dans le film. En même temps je comprends parce que c'est la réalité dans les prisons, mais genre les seuls personnages genre cuir, c'est des, il y a genre une bande de gays. Enfin, je suis même pas sûre qu'ils soient gays, mais genre une bande de détraqués sexuels qui sont, du coup, enfin, par extension gays, genre. Mais bref. Et du coup, ils violent Andy à répétition et il a beau se défendre, il n'arrive pas parce qu'ils sont plusieurs et tout. Et ça m'a, voilà. Ça m'a un petit peu rendu triste. Alors, ils ont le but de savoir qui craquera en premier et tout. Et celui qui chiale, il y a genre le gardien de la prison, qui est une salope, vraiment, on le déteste, qui débarque et qui est en mode vas-y ferme ta gueule, et il est en mode non j'ai rien à faire ici et tout, je suis innocent, je veux rentrer chez moi, je veux ma maman et tout. Et du coup le gardien salope lui casse la gueule et en mode vas-y emmenez-le à l'infirmerie, sauf que les soldats qui doivent l'emmener à l'infirmerie ne le font pas, et du coup il finit par mourir de ses blessures tout seul. Et ça m'a vraiment genre choquée, et je sais que c'est la réalité des prisons, mais ça m'a vraiment genre, j'étais en mode mais il méritait pas de mourir, genre vraiment miskin. Andy le craque de la prison parce que du coup il fait ses petites magouilles avec les gardiens et tout. Il devient, du coup j'ai vraiment mis MDR, le mec devient leur conseiller financier parce que c'est Sauce qui devient. Andy ma reine, genre vraiment j'ai adoré ce perso, je l'ai adoré, genre il était tellement genre charismatique et intéressant et humain, et je l'ai adoré, et tellement intelligent et tout. Enfin vraiment Andy, j'étais kiffé ma vie. L'histoire de Brooks, ah ouais ça on en parlait. Donc dans leur bande il y a Brooks qui tient la bibliothèque du truc, et en gros ils doivent tous un peu travailler et tout, mais c'est pas des travaux hyper fun, et en gros comme Andy il aide les gens de la prison, on lui donne un travail plus fun qui est de travailler à la bibliothèque avec Brooks, ok. Et puis un jour Brooks il reçoit une rémission de peine parce que ça fait longtemps qu'il est là, il est vieux, et du coup il quitte la prison, sauf que lui il veut pas quitter la prison parce que, et c'est une pour moi des morales du film, il a construit genre toute sa vie en prison, et il a, enfin c'est là où il a de la valeur, alors que s'il retourne dans le monde, dans le vrai monde, il a aucune valeur, c'est juste un reclus de prison genre. Et du coup il veut pas partir, et il finit quand même par partir, et il a une vie genre horrible. Enfin, il travaille dans un supermarché, il déteste ça, il est vieux, il dort dans un endroit et il déteste parce que, enfin genre la prison lui manque et tout. Et du coup il se suicide, voilà. Et j'ai chialé mes grands-morts quand il est mort. Voilà, on m'en parle pas, et c'est pour ça que j'ai mis du coup l'histoire de Brooks, c'est trop pour moi, mon petit cœur, je chiale. Bref, il y a toute une histoire où Andy il envoie plein de lettres au gouvernement, enfin genre au gouvernement de l'État pour avoir des subventions en plus pour la prison. Il y arrive, et du coup il achète des livres et tout et des vinyles pour la prison machin. Et il y a un moment comme ça, il passe un vinyle de Figaro dans la musique, et c'est vraiment genre trop beau dans le film. Je sais plus pourquoi, mais l'histoire est terrifiante. Quel salaud. C'est horrible ce qui lui arrive. Genre vraiment, déjà en prison pour rien, et puis au bout d'un mois, et puis au trou un mois pour avoir voulu prouver son innocence. Ah oui, c'est ça. Du coup, il y a un nouvel, je me rappelle, ça fait genre 10 ans, Andy il est en prison, et il y a un mec qui arrive dans la prison, et ils papotent ensemble et tout, et les mecs lui disent ouais, Andy il est ici parce que il a commis un meurtre. Genre il a tué sa femme et son amant, tu vois. Et il commence à parler et tout, on raconte son histoire, et du coup l'autre mec est en mode moi j'étais dans une ancienne prison avant, et mon co-détenu m'a raconté que en gros il aimait bien genre buter les gens parce qu'il était un peu cool et crête, et qu'il a tué un golfeur et son amante, et que
le mari de la meuf s'est fait condamner à sa place alors qu'il était innocent. Le mari de la meuf, c'est fucking putain de sa mère Andy. Donc Andy, il est innocent, genre, dans toute cette histoire, ok? Du coup, il est en mode, bah, je vais aller plaider mon innocence. Donc il va voir le chef de la prison. Il est en mode, Hannick, monsieur, j'aimerais bien plaider mon innocence, tu vois. Et le chef de la prison est en mode, bah en fait non, parce que t'as tous mes secrets de mes magouilles bancaires et tout. Donc j'ai pas envie que tu sortes de prison, tu vois. Du coup, il s'embrouille un peu. Et je sais plus ce qu'il lui dit, il l'insulte, mais sans l'insulter, il lui dit en mode ouais t'es bordé, tu vois. Et du coup il va au trou pendant 1 mois. Et pendant ce temps-là, le directeur de la prison, il veut parler au jeune qui vient d'arriver. Il papote un peu. Et il demande au jeune, ok, du coup tu serais prêt à témoigner pour Andy? Et le jeune il se dit oui, il fait ok, reste là, j'arrive et tout. Il part et le jeune se fait flinguer. Voilà. Du coup j'ai écrit faites sortir ce pauvre gosse. Le directeur va le buter. Et puis j'ai écrit je le savais putain. Enculé de ta race, le directeur. Il avait une femme, un enfant, un diplôme, salope. Parce que du coup, grâce à Andy, le jeune, il venait de passer son bac. Et du coup, il voulait genre... Enfin, comme il avait juste fait du vol, il allait sortir dans pas trop longtemps. Et il avait une femme, un enfant à retrouver et tout. Enfin, voilà. Là aussi, j'ai chialé. Non, Andy, please, j'espère il est pas mort. Les chaussures, c'est tellement petty, j'adore. Parce qu'en gros, du coup, pas longtemps après ça, il lui dit en mode, je le ferai plus. Je t'aiderai plus avec tes magouilles de merde, enfin t'as tué le mec qui voulait m'aider après mon innocence, t'as tué ma seule chance de sortir de prison, genre, va te faire enculer salope. Du coup il repart au trou, et quand il ressort du trou, il s'est traité comme une merde, mais vas-y, prends sur sa chic, et un soir il répond à l'appel et tout, et le lendemain matin il est plus là, il est plus dans sa cellule. Et en fait, la manière dont c'est filmé le soir, on a l'impression qu'il va mourir. Du coup je suis en mode, non Andy please, j'espère il est pas mort, parce que je l'adore, je veux pas qu'il meure Andy. Vous voyez. Et puis... tu vois un plan du directeur qui genre regarde ses chaussures et tout, et en gros il lui avait demandé de cirer ses chaussures à Andy l'a pas fait, il a genre dégueulassé ses choses, et je suis en mode c'est tellement slay d'avoir fait ça. Et puis on apprend qu'il s'est cassé, parce qu'en gros genre il enlève le poster, parce qu'il a des posters de femmes dans sa chambre, il enlève le poster, et genre il y a un tunnel, et du coup on voit genre l'évasion d'Andy et tout, et c'est là que je suis en mode mais quel génie ce Andy, je l'adore, je savais il était innocent, héhé. Karma is real, karma is Andy Dufresne. In 1966, Andy Dufresne escaped from Shawshank Prison. All they found of him was a muddy set of prison clothes, a bar of soap, and an old rock hammer, damn near worn down to the nub. I remember thinking it would take a man 600 years to tunnel through the wall with it. Old Andy did it in less than 20. Like I said, in prison, a man will do most anything to keep his mind occupied. Turns out, Andy's favorite hobby was toting his wall out into the exercise yard. A handful at a time. I guess after Tommy was killed, Andy decided he'd been here just about long enough. Lickety split. Want to get home? Just about finished, sir. Voilà, donc là, bam bam, en gros ce que Andy fait quand il sort de prison, il va au... Parce que du coup il a mis tous les comptes un peu frauduleux et tout du directeur de la prison sous un faux nom, mais du coup lui, il a tous les documents de la personne, genre la personne elle a un certificat de naissance, elle a une carte d'identité, elle a genre tout ça, et du coup Andy il prend tout ça et il a une nouvelle identité du coup. C'est une dinguerie, vraiment son plan c'est une singerie les gars. Et du coup il va en prison, il récupère tout l'argent. Il se casse au Mexique. Du coup plus tard, Morgan Freeman, qui est un peu genre le narrateur de tout le film et qui était du coup devenu poteau avec Andy Dufresne, sort de prison et il reprend un peu la vie de Brooks, genre il a exactement le même appartement, il travaille dans le même supermarché et tout. Un jour il se dit non je vais pas vivre tout ça comme ça tu vois. Andy lui avait demandé de faire un truc, il rejoint Andy et tout, et la fin du film c'est qu'ils se retrouvent à deux et ils vivent ensemble au Mexique, et du coup je suis là, oh il le fait, il tient la promesse, je l'avais oublié. Et ce que j'ai écrit pour finir c'est go find him, yes. Et c'est mes derniers mots pour ce film que j'ai adoré. Je sais que c'est le film préféré de Maël dans mon staff si mon souvenir est bon, et je comprends parce que c'est vraiment un super beau film. Genre en même temps c'est un film un peu grand public, genre tout le monde peut le regarder et c'est sympa, et en même temps il y a beaucoup de leçons de vie et tout. C'est d'ailleurs ce que j'ai écrit, genre le film est super important et super vrai sur la prison
Et en vrai de vrai, j'ai beaucoup aimé la morale de l'histoire. Donc j'ai adoré Les Évadés. Ensuite, dernier film qui est pas vraiment un film, on va dire demi-film. J'ai voulu regarder Gran Turismo. J'ai regardé 40 minutes et en fait genre j'ai pas accroché au film. Pourtant c'est un truc genre sport auto et tout, ça devrait vraiment m'intéresser, il y a plein d'acteurs super chouettes dedans. Mais je sais pas, ça m'a pas happé. Donc j'ai pas eu envie de finir. J'espère que cette vidéo vous a plu, que mes avis très chaotiques, très déconstruits vous ont intéressé, que vous avez bien rigolé avec moi. Voilà, juste ici vous pouvez vous abonner à ma petite personne et là regarder une autre de mes vidéos. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Les gars vraiment c'est fou, je pourrais jamais devenir critique de film, c'est n'importe quoi ce que j'écris, n'importe quoi.